Je suis là pour nous parler sur le thème, le but de l'existence. Alors, pour comprendre l'existence, nous devons d'abord, dans un premier temps, nous pencher sur la source qui a généré l'existence. Sinon, nous n'allons pas véritablement comprendre de quoi il est question en termes d'existence, parce que nous parlons du but de l'existence, mais il faut que, de façon conceptuelle, nous sachions de quoi nous parlons. Alors, l'existence vient d'une seule source, la vie universelle. Et c'est cette vie qui vous anime, qui m'anime, qui anime tout existant. C'est ce que nous appelons l'être. C'est l'être-té. C'est ce qui est. La vie, c'est l'innommable. Quand vous prenez n'importe quoi ici, maintenant, vous allez lui donner un nom. Mais il n'y a pas de nom qui typifie la vie. La vie, c'est le non mesurable. Dès que nous allons évoluer maintenant, nous allons vous donner à travers une géométrie et nous allons voir, lorsque nous parlons de la non-mesurabilité de la vie, de quoi en réalité il est question. Alors, la vie, c'est l'omniprésence. Je ne parle pas de l'omniprésent. Attention, il y a une grande différence. La présence elle-même, avant que cela ne soit omniprésent. La vie, c'est l'omniscience, cette capacité, cette possibilité, cette potentialité. Avant que cela ne se traduise en fait observable, touchable. La vie, c'est l'omnipotence. Alors, en revanche, lorsque nous revenons au fait que nous devons comprendre l'existence à travers sa source, voilà la source qui a généré l'existence. En revanche, l'existence est alors quoi? L'existence, c'est tout ce qui est grossier, factuel, tout ce que nous pouvons toucher, manipuler, tout ce qui est mesurable, parce qu'on a parlé de la source qui est non mesurable. L'existence n'est pas que matérielle, parce que ne vous détrompez pas, quand nous parlons de l'existence, on parle de grossier, il y a de la matière subtile. Il y a de la matière subtile. Lorsque nous parlons de l'énergie, regardez l'énergie électrique qui nous sert. C'est matériel, mais c'est subtil. Quand vous passez à la matière astrale, c'est matériel, mais ce n'est pas solide, grossier. Donc, il y a du subtil dans la matière, dans l'existence. Parler maintenant du but de l'existence revient alors à faire quoi? À mettre en place ce tandem, un lien entre l'existence et sa source qu'il a générée, afin de voir en réalité désormais, afin d'avoir désormais une autre perception sur ce que nous appelons l'existence, les conditions et tout ce qui y va avec. Ceux qui sont en présentiel, touchez ceux qui sont à côté de vous, dites-leur que ce n'est pas la méditation. Nous sommes là pour échanger. Tout à l'heure, vous allez poser des questions. Mais si un temps vous nous laissez, vous voyez un peu ce que ça va donner.
Donc, soyez là avec nous. Alors, parler du but de l'existence revient donc alors à ressortir le pourquoi de l'existence. L'objectif visé, le but à atteindre, la finalité de l'existence. Parfois, sinon, dans notre déroulement quotidien, on n'y pense pas. Non, je ne dis pas, mais en fait, pourquoi je suis là? Mais pourquoi telle chose? Pourquoi la femme? Pourquoi l'homme? Pourquoi la maladie? Pourquoi les problèmes? Pourquoi la mort? Nous évoluons seulement, mais on devrait s'arrêter, se poser les bonnes questions afin que les bonnes réponses nous soient données. Regardez un peu autour de nous, tout ce qu'il y a autour de nous. Tout ce que vous pouvez toucher, tout ce que vous pouvez percevoir, tout ce que vous pouvez sentir. On doit se poser la question de savoir, mais pourquoi tout ça? On ne se pose pas ces questions. Et c'est ça qui nous a amené à nous dire, lorsque nous voulons parler du retour à soi, de la connexion à soi, il vaut mieux véritablement que nous analysons un peu près de quoi il est question en termes d'existence. Cela va nous faciliter le retour à l'esprit, le retour à la source. Parce qu'on a dit, dans les développements passés, il fut un temps, je n'étais pas. Après, j'étais, je suis, et maintenant, je ne suis plus. Vous voyez? Donc, c'est exactement la ligne directrice de l'existence. L'existence, pour pouvoir vraiment mieux appréhender, nous allons voir et nous savons que le concept du but de l'existence doit partir de la géométrie. Cette géométrie que nous avons déjà utilisée à travers notre première présentation, même si ce n'est pas parfait, vous comprenez de quoi il est question, hein? Nous avons juste là un cercle. Vous voyez? Ce cercle a ici son centre. Alors, le centre du cercle, le point qui est là, qui peut me dire sa longueur? Oui, sa longueur, sa dimension. Oui. Pour connaître sa dimension, il faut connaître le rayon. Il faut connaître son rayon. Alors, quel est le rayon du point? Quel est le rayon du point? Le point n'a pas de rayon. Ah, donc, ça veut dire que... Vous voyez? Donc, le point est cette dimension de non-mesurabilité dont on parle. Et toute géométrie a ce point, ce centre de gravité, ce centre autour duquel gravite toute autre forme d'énergie. Autant vous êtes assis là, en présentiel, tout comme en ligne, vous avez ce point, ce centre de gravité. Et le jour où vous allez découvrir à travers des techniques bien enseignées, et on vous y conduit, et vous déterminez votre centre de gravité, dès que vous voulez vous connecter à votre géométrie qui est votre corps physique, pour modifier n'importe quoi en cela, vous allez voir, c'est facile, il vous sera juste question de vous concentrer à ce point et tout le reste prend l'énergie et vous vous sentez mieux. Cela se passe dans une formation que le maître avait fait en son temps. Beaucoup ne l'ont pas fait, on verra en quelque sorte après comment nous allons faire pour revenir à cette formation. Il s'agit du deuxième niveau de chakra. C'est pour ceux qui ont fait les cours sur les chakras. Il y a un niveau supérieur des chakras. Ça c'est par rapport au corps physique. Alors que tout ce qui a le bic que j'utilise pour écrire le tableau, chaque chose a ce centre-là. Donc, c'est ce point de non-mesurabilité qui est la vie, la source de toute manifestation. Alors, il y a une chose que nous allons retenir tout au long, c'est que la vie manifeste l'existence. La vie manifeste l'existence par la vie.
l'existence, quelle que soit la forme, les types, que ce soit manifeste, touchable, tangible ou subtil, il n'y a que la vie qui manifeste l'existence. Nous allons faire ces ondulations. En fait, ces ondulations que nous faisons, c'est pour ne pas surcharger l'image. Comprenez que ce sont des cercles qui vont de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que l'énergie, la façon dont l'énergie s'expanse, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et ceci sous forme spiralée. Parce que si ça tourne et revient à ce même point, c'est qu'il n'y a pas d'évolution. La vie s'expanse. Et quand la vie commence à rentrer dans son mouvement, dans le dynamisme, l'existence, les formes commencent à naître. Et c'est ça que nous appelons l'existence. Donc c'est la vie, lorsque elle-même a décidé de se mettre en mouvement, d'aller au-delà de son point de non-mesurabilité pour manifester des formes mesurables, des formes tangibles. La vie qui est l'immatériel commence à se densifier. C'est là que nous avons les milliards de formes que nous avons autour de nous. Donc, l'existence n'est que la vie dans son mouvement à travers diverses étapes, divers paliers d'évolution. Et plus nous allons du centre vers la périphérie, plus la densité de la matière est moins, on ressent la source. Et là, vous comprenez, quand d'ici vers là, vous êtes à la périphérie la plus éloignée, c'est qu'on commence alors à ressentir la perte d'énergie, les difficultés. Ça commence à s'alourdir. Plus ça s'alourdit, plus ça chute et il n'y a plus la vitalité qu'il faut. Donc, le travail à faire, c'est le chemin retour. Se centrer, recentrer les choses, ramener tout à l'intérieur. Alors, lorsque je prends par exemple un verre plein, lorsque vous prenez le verre qui est plein, vous commencez à mettre encore quelque chose dedans, qu'est-ce qui va se passer? Ça déborde. C'est exactement ce que la vie est. La vie est ce verre plein. Le débordement, c'est l'existence. En réalité, et vous et moi qui sommes là assis tout de suite, ni plus ni moins, nous sommes ce que nous avons toujours cherché. Nous sommes l'essence pure. Nous sommes la source qui a généré l'existence. Nous sommes la source qui nous a généré. Et c'est ce que les autres voulaient dire en disant que Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais on ne nous dit pas, mais en quelle matière? Quel est le type? En réalité, ce n'est que la vie à la source, la vie dans le mouvement et la vie à la chute, lorsque la forme est finalement conçue. C'est encore la vie. Donc, votre existence, avec les difficultés, les problèmes, les situations de vie, les conditions de vie que vous vivez actuellement et qui peut-être vous agréent ou ne vous agréent pas, je ne sais pas. Ce n'est que la vie. Mais pourquoi maugréer l'existence? Pourquoi juger l'existence? Pourquoi dire que ce n'est pas bon? Ça ne me plaît pas. Je ne veux pas. Et on refuse. Lorsque dans votre évolution, dans votre existence de chaque jour, si vous trouvez une seule chose qui ne vous plaît pas dans votre vie, vous êtes déjà dans la perte. Et c'est dommage pour notre soi intérieur. Parce que là, il prend déjà un coup. Parce qu'en son temps, vous êtes en train de dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans la géométrie. Dans cette géométrie, il y a tout. Il n'y a que la source qui envoie son rayonnement pour donner des milliards de formes. Mais quelle que soit la forme, elle est toujours pure, parfaite,
à l'image et à la ressemblance de la source. Je vous pose une question. Lorsque je prends un mouton qui a qui me bat, qui a un enfant, ce petit-là va ressembler à quoi? À un mouton. Mais comment la vie peut mettre en place quelque chose qui ne va pas ressembler à la vie? Bon, ça, cette question-là, je vous laisse répondre. Vous voyez que c'est extrêmement facile de dire « je suis la vie ». Si à l'arrière-plan, parce qu'il doit avoir une conscience qui sous-tend ce que vous déclarez. C'est ça qui donne force et pouvoir et donne un cachet exécutoire à la chose pour que ça fonctionne. Lorsque vous vous retrouvez devant la potence avec l'eau consacrée, avant de démarrer la célébration, et vous finissez de faire les promesses et vous dites « je suis la lumière de la vie ». Comment vous vous sentez? Parce qu'à l'arrière-plan, il faut une conscience. C'est cette conscience qui fait que les choses marchent. Il ne suffit pas de venir dire abracadabra pour que ça marche. C'est pas ça. Donc, à l'arrière-plan, il faut d'abord une connaissance, une formation. On doit connaître quelque chose. C'est très important. Alors, voilà en quelques mots le but, l'existence de l'existence. L'existence n'est pas là pour montrer enfin autre chose. L'existence est là pour démontrer ce que la vie est. Vous êtes la démonstration de la vie de Dieu. Chacun de nous, le matériel, un estropié né ou quelqu'un qui est né aveugle. C'est ça, l'autre dit, il dit, mais pourquoi il est né comme ça? Il dit, non, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu nous en prie. À chaque instant de notre vie, regardons là où ça ne va pas et disons que oui, ça, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Et alors, vous allez maintenant laisser place à cette gloire de se manifester pour notre bien et pour le bien de chacun de tous. Nous allons vous laisser, si vous avez des questions à poser, on va prendre quelques trois en présentiel et on va prendre aussi certaines personnes en ligne pour que on puisse véritablement répondre. Oui, il y a déjà quelqu'un derrière là-bas. Si le micro est là et que vous pouvez l'aider. Ceux qui sont en ligne, attendent d'abord, on prend ceux qui sont... Ah, d'accord. Ok, ça dépend. Hein, nous avons suivi, bon. Nous avons suivi avec intérêt l'exposé. Ok. Vous avez dit que c'est la vie qui manifeste l'existence. Bien sûr. Nous savons que l'existence, c'est tout ce qui est grossier. Or, la vie, c'est un terrain neutre. C'est un terrain garni de tout. C'est quoi on parle souvent de tout est accompli. À mon avis, hein, la vie accomplie, et c'est l'existence qui manifeste. Ça, c'est ce que moi j'ai compris. Hein. Quand on parle de manifestation, ça veut dire que c'est quelque chose qui est déjà accompli et qu'on le déroule, on le présente et on le fait valoir à travers l'existence. C'est ce que moi je voudrais comprendre la nuance que vous faites là, sinon chez moi, à mon avis, c'est plutôt l'existence qui manifeste la vie. La vie, c'est là, c'est la mer, à mon avis. Deuxièmement, moi, j'ai compris finalement que tout ce que nous venons de dire, ça tourne autour du théâtre de fourmis que vous nous avez présenté tout à l'heure. Ça veut dire que la vie oriente et ça dépendra de ce que nous aurions choisi. La vie, c'est un palier rempli de tout. Et ça dépend aussi du choix, du comportement que chacun prend, la ligne que chacun prend là. C'est là qui lui donne les résultats
approprié. Ça peut être ce qu'il n'a pas choisi. Ce qui est sûr, c'est la voie qu'il a suivie qui va lui présider. On parle souvent de mots. Toujours, on parle aussi de la connaissance de soi. Tout ça là, c'est toujours dans le même canal. C'est ce que je voudrais faire comprendre. Merci beaucoup. Merci. Oui, merci. Et je félicite le conférencier. Et vraiment, le thème a été bien décortiqué. Je vais tout juste apporter un apport. L'apport, le but de l'existence physique, c'est ça le thème. Oui. Je vais tout juste, il a déjà dit, mais je vais seulement donner quelques précisions. Le but de l'existence physique, c'est de relever les défis. Il n'y a pas de vie sans défi. Et vous savez, un bateau ne peut jamais évoluer si l'on n'affronte pas des difficultés, les vagues. Et c'est en cela que le maître Jésus disait, le maître Jésus de l'air de poisson disait, prends ta croix et suis-moi. Ta croix, ce sont tes difficultés, les défis que tu as à relever. Donc, nous sommes dans cette vie pour relever des défis. Et c'est en relevant les défis que nous évoluons, que nous avons l'éveil. Il n'y a pas de vie sans difficulté. L'existence, c'est relever les défis. Je vous remercie, c'est un apport. Merci beaucoup. Un tout dernier. Les femmes ne sont pas parvenues à poser des questions cette fois-ci. Ça va s'arranger. Bonjour. Merci. Oui. C'est en ligne, ça. D'accord. Moi, je vous remercie vraiment pour votre brillante présentation parce que tout a été vraiment clair. Bon, cela me pousse à vous poser une question concernant une phrase de la formule de l'innocence. Quand on dit la vie engendre le mouvement et le mouvement engendre la vie. Bon, à travers votre explication, bon, on comprend déjà que la vie est au-dessus de l'existence. Donc, on peut assimiler le mouvement en fait à l'existence. Mais quand on dit le mouvement engendre la vie, en fait, je n'arrive pas vraiment à cerner cette notion-là. Merci. Ok, merci beaucoup. Oui. Ah, je les prends en même temps. Nous allons passer directement en même temps à ceux qui sont... D'accord. Merci, monsieur le conférencier. Moi, je vais partir de ce que le doyen vient de dire maintenant, à savoir que le but de l'existence, c'est de relever les défis. Et je pars de là pour aller chez Kant pour dire que pour Emmanuel Kant, il y a 3 questions fondamentales qui préoccupent l'homme. La question, que pouvons-nous savoir? Que devons-nous faire? Que pouvons-nous espérer? Et je crois que ces questions résument un peu le but de l'existence. Et la première question fait recours à la connaissance. Tout à l'heure, vous venez de dire que pour faire une déclaration, il faut connaître. Et quand on connaît, on sait ce qu'on est en train de dire et on a l'effet et les résultats. Donc, la deuxième question fait recours au devoir. Que devons-nous faire? Quelle est notre mission? Nous sommes envoyés sur Terre pour accomplir une mission. Qu'est-ce que nous allons faire
pour atteindre notre objectif. Je crois que ça fait partie du but de l'existence physique. Et la troisième question fait recours à ce qu'on peut espérer. Est-ce que nous sommes maîtres de notre vie ou est-ce qu'il y a des forces invisibles qui nous manipulent dans la vie? Et qu'est-ce que nous allons faire pour être maîtres de notre vie? Je crois que ces questions résument un peu le but de l'existence. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Pour ceux qui sont en ligne, s'il y a des questions, vous avez l'antenne. Donc, je remercie l'animateur, Monsieur Egbeleye, pour son exposé, très instructif. À la suite de la présentation qu'il a faite de sa thématique, j'ai essayé de faire le lien entre le fait que la vie, ou plutôt l'existence, manifestée par la vie, est une occasion de relever des défis pour s'éveiller à qui l'on est. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, allez-y. Très bien. Quel est le lien qu'on peut faire avec cette conclusion-là? Plutôt, quel est le lien qu'on peut faire entre cette conclusion et le fait que nous devons retourner à la maison? Je ne sais pas si ma question est claire. Très clair. Très bien. Quel est le lien alors? Puisque retourner à la maison, c'est aller à la rencontre de soi, Oui. d'accomplir et de manifester qui l'on est en réalité. Oui. Pourquoi alors doit-on affronter des défis? Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Alors, chers amis, je vous remercie pour l'intérêt que vous manifestez à la chose. Alors, Monsieur Martins, le premier intervenant disait que parlait de la vie, que lorsque nous disons que la vie manifeste l'existence, en réalité, lorsque nous parlons de la manifestation, il ne peut pas y avoir manifestation sans accomplissement. Ce ne sont pas des étapes à brûler et la vie ne le fait pas comme ça. La vie évolue de façon étapique et c'est fait. C'est pourquoi nous avons parlé de cette géométrie en sachant que c'est à des niveaux de fréquence donnés. Donc, si ce n'est pas accompli à l'intérieur de la vie elle-même et que c'est à l'enfin dans l'existence que ça va s'accomplir, c'est que c'est déjà raté. Ce que vous n'avez pas fini et que vous venez présenter, ça ne marche pas. Lorsque vous voyez quelqu'un qui vient prester ici, c'est que des semaines à l'avance, il était en train de se préparer, de fouiller, de couper les bouts, de savoir avant de venir ici. Lorsque nous sommes à la manifestation, c'est que c'était déjà accompli. Et les adultes disent que lorsque vous voyez l'oiseau qui est en train de danser en l'air, sachez que son tam-tam est en bas ici. Mais vous, vous ne le voyez pas. Donc, en réalité, lorsque nous disons que la vie manifeste l'existence, c'est que l'accomplissement est terminé et on ne voit, c'est ce qu'on veut, on voit. Mais c'est ce qu'on voit là encore que et vous et nous là, à cause de notre mental dégradé, on juge d'imparfait. Lorsque nous jugeons l'existence, la matière d'imparfaite, et que nous jugeons la vie d'imparfaite. Et c'est à ça qu'on est en train de vouloir nous éveiller afin que nous essayions de diminuer. Parce que sinon, nous sommes en train de commettre ce qu'on appelle le sacrilège en jugeant la vie. Alors, M. Yankadi a apporté des contributions et on nous dit que le but de l'existence, c'est de relever des défis. En réalité, nous ne voulons pas rentrer dans ces détails. C'est pourquoi nous sommes arrêtés là, parce que tout est défi. La manifestation même de l'existence a été un défi que la vie s'est lancée et a pu le réaliser. Maintenant, nous devons faire quoi? Nous devons convertir l'existence pour pouvoir retourner à la source. Et je profite en même temps pour répondre à celui qui a dit que celui qui a parlé du mouvement, que la vie engendre le mouvement et que le mouvement engendre la vie. En réalité, lorsque nous parlons du mouvement, c'est le dynamisme qui consiste à mettre la vie dans son mode expansif.
Lorsque la vie entre dans l'excroissance et commence à déborder, à prendre forme, c'est le mouvement. Et ce mouvement, la finalité, lorsque ça va prendre corps, par exemple, en termes de bic, en termes de tableau, en termes d'humain, c'est ça ce qui est manifeste. Et ça doit encore rentrer dans un processus retour. Il ne peut pas avoir flux sans reflux. Sinon, il y aura stagnation. Donc, la vie engendre en permanence le mouvement, du dynamisme. Et ce dynamisme aboutit encore à des formes de vie. Et c'est ce dynamisme qui a abouti à toi qui est là, qui me regarde, et toi qui écoute, et le matériel qui est autour de nous. Et ça encore va encore continuer. Vous êtes là en tant que femme, homme. Vous faites la chose et vous donnez enfant, non? Vous ne donnez pas vie? Donc, le mouvement engendre toujours la vie. Vous voyez? Donc, c'est toujours comme ça. Alors, maman nous a donné les 3 questions. Que pouvons-nous savoir? Que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous espérer? En réalité, ça vient fortifier ce que nous avons dit. Et c'est comme ça. Ce qu'il faut espérer, ce qu'il faut faire, la finalité, c'est notre évolution spirituelle qui va nous permettre de savoir véritablement qu'est-ce que nous devons espérer. Ok. Donc, on doit pouvoir vraiment se mettre à la recherche, à la quête de la connaissance qui nous permet d'atteindre des états de conscience encore et encore plus élevés. Pourquoi nous nous plaignons par rapport à ceux qui sont en ligne? Oui, la vie, on a dit que l'existence est le prolongement de la vie. Mais pourquoi nous nous plaignons? On a déjà dit ça, que c'est nous, c'est notre mental, c'est notre ignorance. Lorsque vous ne comprenez pas le but de l'existence, lorsque vous ne comprenez pas que l'existence n'est que la vie dans son déroulement et qu'il n'y a pas de difficulté autour et qu'il n'y a pas de problème, en réalité, le problème n'est pas problème. C'est vous, c'est moi, toi, c'est nous qui faisons du problème. Le problème en lui-même a toujours été parfait. Mais pourquoi dans le déroulement, vous et moi là, nous ne voyons pas le problème dans sa perfection? En l'état avant même que le problème ne vienne. Le problème fut avant d'être. Maintenant, ce que le problème était là, retourner, le maître a l'habitude de dire, laisser l'existence en soi à chaque chose. C'est parce que nous voulons nous préoccuper. Nous voulons contrôler ce qui n'est pas contrôlable. Nous voulons embrigader ce qui n'est pas embrigadable. La vie n'est pas quelque chose de saisissable que vous allez circonscrire en votre mental. Laissez-vous aller. Restez. Faites ce que la vie a fait. Expansion. Ouvrez-vous un peu. Lorsqu'un défi arrive, vous allez retourner encore en vous, encore et encore au centre, et posez-vous la question de savoir, mais où est la chose? Qu'est-ce que ce problème, cette situation était avant de se manifester comme ça? Et maintenant, de nulle part de cette source, ça va encore engendrer un mouvement correcté. Et vous allez voir, ça va se... Donc, arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de nous plaindre. Alors, l'autre dit que lorsque vous avez des situations et qu'on nous dit d'accepter, de comprendre, mais que cela dépend de celui qui vous crée les problèmes. Mais qui nous crée les problèmes? Voilà encore une preuve de notre état de conscience, une preuve de notre évolution spirituelle. Personne ne crée à personne de problème. La personne qui, a priori, semble vous créer des problèmes est à 100% pur, parfait. Et cette vie. Mais pourquoi vous ne le retournez pas à la vie et dites-vous que je suis la vie, tu es la vie, par conséquent, je suis avec toi et tu n'as aucun pouvoir sur moi. C'est parce que nous avons donné notre pouvoir aux autres. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai arrêté avec cette bêtise-là, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Et ça m'a calmé. Donc, si depuis plus de 20 ans que je suis là, je n'ai rien trouvé, je serais parti depuis. Parce que moi, je suis mathématique, cartésien. Quand je tape, ça ne donne pas, je continue mon chemin.
Mais quand il a tapé une fois, deux fois, ça a marché, il dit, bon, allez, je continue. Mais là, il faut vraiment de la discipline, de la détermination, de savoir où. Moi, je ne suis pas venu en spiritualité à cause des problèmes. Non, ça c'est la grande différence. Même si vous êtes venu à cause des problèmes, suivez un peu les pas. Écoutez les enseignements, mettez-les en pratique, vous allez voir les problèmes eux-mêmes. Ce n'est pas que nous n'avons pas de problème, mais c'est la façon de gérer les problèmes qui sont différentes. Nous n'utilisons pas les mêmes armes pour gérer les situations. Lorsque vous voulez gérer vos difficultés, vous voulez gérer les conditions de vie de votre existence avec votre mental, c'est fini. C'est la meilleure manière de continuer de s'enliser. Parce que là, vous avez quitté la source et vous restez dans la lourdeur. Là, vous êtes à la périphérie. À la périphérie, c'est comme les vagues au niveau de l'océan. Ça, c'est la périphérie. Allez au fond de l'océan, vous allez voir, c'est le calme plat, c'est la paix. Et le poisson dort bien, fait des enfants, fait sa vie, et fait l'amour comme quelqu'un me passe le mot ici, jouit. Et pourquoi nous ne voulons pas descendre au fond? On veut voir les choses, les apprécier de façon dératée. Je veux juste nous rappeler quelque chose que le maître a enseigné dans les cours. Nos nos sens sont programmés pour nous décevoir, afin que nous puissions comprendre que nous n'allons pas trouver solution à travers nos sens, mais à travers nous-mêmes, à l'intérieur de nous. Ressentons-nous. Comment surmonter le défi? Je crois que je lui ai dit ça. La sœur qui a parlé du rêve va vraiment nous excuser parce qu'on ne pourra pas donner les explications des rêves comme ça maintenant. Donc, qu'elle nous excuse beaucoup. On peut peut-être y revenir après. Alors, le lien qu'on peut faire, que peut-on faire pour retourner à la... On nous dit de retourner à la maison, mais pourquoi venir alors souffrir, faire relever des défis comme ça? Donc, on aurait voulu s'asseoir en paix dans la demeure du divin. Même le divin lui-même n'a pas voulu faire ça. Sinon, il serait resté dans son éternité, dans sa paix seule. Non, en l'absence de ce qui n'est pas. Ce qui est lui-même n'est pas. Donc, en réalité, l'existence est un principe de nécessité. Le divin lui-même, la vie elle-même, la vie lui-même, il ou elle là, la vie lui-même en a besoin. La vie. Oui, elle. La vie lui-même en a besoin. Parce que sans ce qui est lourd, on ne peut pas apprécier ce qui est subtil. Sans la nuit, on ne peut pas apprécier le jour. Sans la sécheresse, on ne peut pas apprécier la saison pluvieuse. Donc, où est l'homme un éternel insatisfait? Et c'est ce que Salomon a dit. Il dit, mais on prie pour qu'il pleuve. La pluie commence à tomber, on commence à dire, c'est déjà trop. La pluie cesse, le soleil commence à dire, c'est encore trop. Maintenant, qu'est-ce que la vie va faire, va combler l'humain? Rien. En réalité, comprenez que l'existence, c'est l'objectif même visé par l'existence pour venir affronter les défis là. C'est un principe de nécessité. Et ce que l'étudiant, vous et nous, en tant que conscience, devrons pouvoir vraiment faire, c'est de pouvoir résoudre la dualité en nous, autour de nous, et vous allez voir, il y aura la paix partout, la paix en vous, et vous allez mieux vous porter. Que les bénédictions soient.